Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans Mastermates 2. 4 binômes de joueurs professionnels et aussi d'anciens joueurs professionnels, puisqu'aujourd'hui on a l'honneur d'avoir Dwag et Sky qui sont là, et j'allais dire Nikoff aussi, ancien joueur pro. Béaz. Et Béaz. Mais c'est vrai que dans ma tête t'étais encore joueur. Ah, y a le sax aussi. Il y a un sax. Mais je suis bourré. Mais gars. ouais, en fait, c'est. Non, en fait, je voulais parler des casters et content creators. Mais j'ai quand même oublié Béaz. C'est une catastrophe. Rappel du concept, cette belle bande de nerds a aujourd'hui préparé des plats, 4 plats précisément, mais pas seulement, puisqu'ils ont aussi préparé un beau PowerPoint dont le but est de nous présenter le plat. On va attribuer une note à cette présentation avant de déguster leur plat et d'attribuer une note pour le plat. Et donc la moyenne générale de chaque binôme reposera sur toutes ces notes respectives. On est d'accord, vous avez pas mangé tous les deux? Non, je dis pas. Ouais, mangé. ok. Mais il y en a certains, j'ai pas hâte. Ouais, moi Après, aussi. Mastermates 1, on a vu des bonnes surprises. Moi, je me rappelle la pépite Sneezy Poda à l'époque, Voilà. qui ça payait pas mine, et au final, ils ont fait un truc qui était incroyable. Béaz Whalers, c'était extraordinaire. Et Exy... N'en reparlons pas. Mais ça qui est intéressant les gars, c'est que c'est des gamers, par définition c'est des gros tryharders, des fast learners de malades. Donc c'est intéressant de voir quand ils se retrouvent en cuisine avec une recette, à quel point ils sont chauds ou pas. Parce qu'on n'est pas tous égaux là-dessus, je peux vous assurer que tous les trois on nous donne la même recette et les mêmes ingrédients, ça donne pas du tout le même plat les gars. Mais je t'en fais un chef-d'œuvre. Non, je suis à chier. Non, c'est pour ça, moi, je suis content d'être de ce side-là. Ouais, même moi si- aussi, ouais. Pourquoi vous jugez alors si vous êtes si cadavérique? Eh bien parce qu'on est la luxueuse. On va dans des restaurants très gourmets. Ah, le palais il est Et quand même. notre palais est affûté, Ah, ok, évidemment. oui. Et oui. En tout cas, merci Aldi. Ce petit concept nous régale, on s'était bien amusé dans le premier épisode. Aldi qui nous accompagne sur l'aventure Gentlemates tout au long de l'année. C'est grâce à eux qu'on a des magnifiques roasters. Et c'est l'heure du premier binôme, Radozin Dwagby. Bonne chance, monsieur. Bonne chance. Vous commencez, Jungle. Mec. Mais putain, Une cuillère, c'est quoi de la levure? Il a dit c'est quoi un C? on est en cuisine, frère. C'est de la levure, putain. Bon, on est fort. Comment on sait ce que c'est des millilitres? Toi, tu sais pétrir? T'es à l'aise avec tes mains? Oh, je me suis dit. Spider-Man. Le bouillon, si c'est un bouillon, On met de la farine au doigt de non, ça n'est pas du tout appétissant. On respecte les grammages, je vous assure. Ce n'est pas ce que vous croyez. 150 millilitres. C'est un tiers de litre. Ah non, mais c'est 3 bouteilles d'eau de 50 millilitres, ok. Ah mais attends, mais est-ce que sur 50 millilitres, c'est pas 1,5 litre? Eh, Versax, pour mixer un citron, faut mettre la peau, quoi. Il te faut du jus de citron? Mais presse-le. Mixer un citron. Oh là 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 là. Ça sent bon là-bas. Merci. Là, c'est la... Redis, Nikoff. Ça sent bon là-bas. Ok. Ça, c'est la fille qui va gagner. On va laisser un peu refroidir, mais il faut qu'elle soit... Tu vois la glace? Je sais pas, mais c'est aléatoire. C'est votre pain là? Ouais, en vrai, il est bien, non? Attends, c'est le pain ou les bundles cassés, non? Le pain, c'est du jamais. J'espère que vous avez de l'appétit. Oui. Parce qu'on est là pour vous régaler. Rado, je vais te laisser la main. Allez. Non, mais faut que tu parles. Allez, moi 7. Moi, direct à la 80, je me rappelle. Moi, un radeau blanc. Eh oh, soyez indulgents. Bah Vous les êtes gars, bien non, bah placés. vous foutez de notre gueule. C'était une vanne qu'on avait préparée. Ouais. Donc, le plat du chef. Qu'est-ce qu'il aime, Squeezie? Qu'est-ce que t'aimes? L'argent? Oui. Non, non, non. Mais non. Ah non, je vous ai piégé, j'aime te pas du connais tout. pas. Eh non, Les c'est cartes Pokémon? Moins 1 pour le spoil, hop là, moins 1, spoil Bao. Ouais, mais moi pour les 3 civières, plus 1, moi. Moi, je mets plus 1 pour les 3 civières. Ce que moi j'ai aimé en tout cas chez Gentlemate, qui m'a marqué, c'était Bao. Ok. Donc forcément, l'inspiration elle vient de là, Bao. Et surtout, il y a un plat qu'on aime avec Radozin et c'est en commun, c'est les burgers. Ok, juste quel rapport avec Bao? Il fusionne. Ça un devient Bao Bao Burger. Voilà. Ok, j'annule un des deux moins 1. Voilà le plat qu'on a décidé de vous présenter, sachant que c'était un Bao Burger totalement fait maison. C'est-à-dire que le pain a été fait maison par Radozin qui a pétri lui-même la pâte. Tout est fait maison. ok. Et justement, ce pain qui est
Oh, frérot, t'es terrorisant, gars. Non mais Dog ne perd jamais tes cheveux. C'est pour ça qu'on a mis ce pain en avant, parce que ce qui fait la différence entre les burgers classiques et le Bao Burger, parce qu'on a voulu un peu innover, vous faire un peu voyager, c'est ce pain qui est tendre, qui est moelleux, qui vous permet vraiment d'apporter un peu de douceur. En hiver, on a besoin de réconfort, de nouveautés aussi, Ouais, des c'est choses vrai. qui changent du reste de l'année, parce que c'est ce qui permet de te dire, on va Fais une attaquer une année avec de nouvelles ambitions, etc. Donc on a vraiment voulu vous surprendre avec ce Bao Burger et pas aller sur quelque chose d'assez traditionnel, comme potentiellement nos concurrents, mais vous verrez. Oh, ça, c'est petit. Il est dans le trash talk, j'aime bien moi. Vu que là, en hiver, on a froid, on n'est pas bien, on manque de convivialité, justement, avec le Bao Burger, vous allez passer de ça. Parler du Bao Burger, c'est quelque chose. bien aimé. Le manger. C'est encore mieux. Oh, la présentation, pas mal. Vous Pas êtes mal, fort. pas mal, pas mal. Elle est énorme, monsieur. 1, 2, 3. Et vous avez vos starters. Ok. Starter M, bien sûr pour Salamèche. Starter M pour Pikachu. Et on t'a mis justement le petit Bulbi. On peut intervenir s'il vous plaît? Vas-y, dis ce que vous avez à dire. Les pâtes sont notre plat. Il y a eu Voilà. un vol dans C'est notre ça. assiette. Qu'est-ce qu'il Alors, les accusations, les accusations sont très graves. Ah bah nous on a pris l'initiative de faire aussi des pâtes. Maintenant je connais pas le goût de vos pâtes, mais ça c'est les nôtres. Tu peux me dire ce qu'il y a dans tes pâtes ou c'est secret? Bien sûr, c'est des pâtes en sauce. Non mais c'est quoi la sauce? C'est quoi les Ah bah je ingrédients? te laisse découvrir. Non, mais, Mais c'est totalement nos pattes. Tu te fous de ma gueule. Je croyais qu'on était des frères. Assis-toi, Béga, je peux tout expliquer. Tu n'es pas la cible de cette histoire. Ok, alors, les gars, juste si vous voulez vous engueuler, vous pouvez, mais que en turc. Kardeşim, bana şimdi birisi. Kardeş bak olmuyor mu böyle? Les racines ont repris le dessus. La fraternité a pris le dessus. Dégustation. Tout d'abord, Allez-y. les légumes, non, les gars? Par contre, les gars, vous allez voir que les cuissons. Non mais s'il vous plaît, jugez les cuissons. Laisse-nous Vous en- goûter. Le prochain tunnel, t'as moins 5. Ça commence à bien faire. Allez, les gars, mangez les légumes. Eh, tu te fous de ma gueule sur la cuisson. Attends, frérot, je croyais que t'étais l'expert des cuissons, mec. Fallait laisser 10 minutes de plus, là. Elle est croquante, frère, elle est horrible. Il y a le côté qui est bien fait, mais tu vois le mythe de la carotte. Ouais, il est un peu. T'as l'impression qu'il est pas cuit, quoi. Ouais, il est cru. Non, je comprends. Par contre, elle est bien assaisonnée. Elle est bien assaisonnée. La disposition de l'assiette est pas mal, même s'il y a un petit bout de pâte volé apparemment. Mais franchement, c'est sympa, tu vois. Moi, je t'invite à tester le bao. Vraiment. Je vais aller avec mes doigts. Ouais. Ah non, mais les gars. Moi, j'y vais vraiment, comme ça. Le pas cru. Il perd une dent. Aïe 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 aïe. C'est impossible. Arrêtez. On dirait un burger aléatoire qu'on commande à la G-Corp avant un lundi soir. Les gars, je crois qu'il y a un blême de cuisson global. Non. Le pain est cru de ouf. La viande est un peu cramée dessus. Goûter les pâtes, c'est notre élément clé. Là, je sais plus comment me défendre. Mais les gars, Non, non, goûtez non, pas, ça vous vraiment. spoil. Merci. N'oubliez pas ce que vous me dites. Voilà. Merci. Tu vois, je t'avais dit. Ah, les pâtes, on les a gérées. Merci. mais Attends, de vous deux qui s'occupez des pâtes, parce qu'effectivement elles sont excellentes. Lui, il a plus géré la sauce. Moi, j'ai géré la cuisson des Attends, pâtes. j'ai une question. Il y a 4 éléments dans votre plat. Il y a le radeau pain qui est complètement cru. Il y a les carottes, c'est des bouts qu'on met au bout des chaises pour pas rayer le parquet. Elles sont d'une solidité horrible. La viande, qui, bon, rater une viande, faudrait vraiment que vous soyez les derniers des cons. Et les pâtes. Comment se fait-il que les 3 premiers éléments que j'ai cités soient infects, mais le dernier est un délice ultime? C'est comme si ça venait pas de vous, ces pâtes. On y a mis plus d'amour. Maintenant qu'on a goûté, tu peux au moins nous dire la sauce et on va te valider si c'était. Bien sûr. C'est des pâtes en sauce avec une sauce qui permet de remonter un peu. Mais c'est quoi le nom? Drop name? Ah, après, c'est des secrets de cuisine, quoi. Enfin, Oui. Allez. Messieurs, on a bien rigolé. On s'est bien marré. Mais il est l'heure de se faire climatiser pour vous. Si vous voulez, je commence. Mais Allez-y. voilà, Allez-y. Alors, je suis peut-être un peu dur. Une bouchée m'a suffi pour voir un peu la globalité du plat. Effectivement, les pâtes étaient excellentes. Malheureusement, il y a un doute sur ça, donc je suis obligé de l'enlever de la note finale. La présentation était pas mal. Un petit loupé peut-être sur les cartes Pokémon. En tout cas, dans la présentation, on n'a pas trop compris les starters. Pourquoi les starters? La présentation était quand même belle, donc j'ai mis 7. quoi, les oignons frits. Bah sur la présentation. Ah non, pas sur le plat. ok, Ah non, non, sur le je plat pensais on est le plat. on est loin et je me j'espérais trouve bien. gentil. Le radeau pain, c'est complètement Frérot, t'étais en mode, je suis boulanger. Ah ouais, Je- bah je- ouais, bah moi je comprenais pas. que le bao, faut prendre dans sa globalité, tu Bien vois. sûr, bien sûr. Et du coup, le steak vous donne quelques points, mais ça fera un 3 sur 10. Donc une note générale de 5 sur 10. De mon côté, je rejoins ce que mon camarade m'a dit. J'avais marqué -1 pour le radeau blanc. C'est devenu un +1 parce que finalement, ça m'a fait passer peut-être le meilleur moment de ces 20 dernières minutes qu'on vient de passer ensemble. 7 sur 10 pour la présentation. J'ai passé un bon moment. En revanche, le plat, je vous ai mis un 4 sur 10 en me basant uniquement sur les pâtes, quoi. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas les pâtes, c'était un 0. L'idée d'un burger bao est très bonne. Malheureusement, l'exécution est catastrophique.
catastrophique, vous le savez, je vous apprends rien. Comment rater un steak, s'il vous plaît, les gars? C'était du steak haché qu'on a dû du coup mouler. Bon, après, je dis pas ça pour me défendre, mais. Non, mais il se défend bien, il a réponse à tout, il a réponse à tout. Ouais, il a réponse à tout, mais sa cuisine, elle répond à rien. Et pour cette raison, je lui mets 4 pour la partie bouffe. On est à 5,5 de moyenne, et franchement, vous en sortez bien. Je suis détestable. Bon, allez, les gars, pour la presse, je vous ai mis 8. Oh Merci frérot. Merci 13 beaucoup. correct. Ça aurait pu être 9, mais je trouve que Radoué n'a pas assez parlé. Après, pour le plat, j'ai perdu mon tête-à-tête contre la carotte. Rien à dire. Baylan est un adversaire coriace, la carotte encore plus. Et en plus, ils ont été aidés par les pâtes. On n'a pas le fin mot de cette histoire. Donc, je vous ai quand même mis 5 sur 10. C'est très honnête, merci Et beaucoup. du coup, une note globale de 6,5. Merci beaucoup, Bro. Ouah, Merci c'est beaucoup, d'une Bro. gentillesse, Vraiment. frérot. Messieurs, ça vous fait donc une note générale de 5,66, qui est pas non plus horrible. Ouais, mec. C'est l'heure du prochain binôme. Oh, et quel binôme? Nico et le Juice. Il est mort de rire. J'en ai pour 2 heures là. Gros, c'est 1 kilo de patates que je vais éplucher. J'ai une idée de génie. Il faut des moules dinosaures et on coupe les patates en forme de dinosaure et on fait un gratin de poulet à dinosaure. D'accord, ça je fais à part. C'est too much. De quoi? Le riz, c'est combien de temps? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux te faire confiance ou pas? Tu coupes une patate. Non, ça c'est terrifiant de me donner ça. Je fais tout, frère. Bah, mets la sauce. Regarde, tu prends un peu de fromage, tu ouvres légèrement, et ensuite tu mets un peu de truc histoire de recouvrir, et on fait une dernière couche sur les pommes. La prod de. Oh, le cadreur! Oh, laisse-moi faire un peu. Regarde comme c'est bien dressé. Regarde. Mais qu'est-ce qu'ils font? Voilà, magnifique. Voilà. On passe les soucis, il faut savoir ce qu'ils aiment en viande saignant, bien cuit et tout. Monsieur Lucas Auchard, vous êtes convié, comme je l'ai compris, à notre restaurant cet après-midi. J'aimerais savoir, pour la cuisson de votre viande, vous êtes plutôt à point, saignant, bien cuit, bleu. La viande peut pas confier, frère, c'est le plat le plus important. Ils vont être trop durs avec la viande. Arrête! Arrête! Ah, c'est terrible, c'est terrible. Je vais sécuriser le... Et là maintenant, si t'entends le micro-ondes, frérot, tu hurles. Il a chauffé le micro. Laissez mon pote tranquille. Ouais, la viande, frère. Oh, mais frère, faut la sortir de là, gros. Messieurs, c'est comme vous voulez. Oh, déjà la Oh, complicité. complicité. Oh, attention. Hello everyone. Oh, what's happening? Very happy to see you today. Oh, il est fort. Oh, ok, il va sur un truc qu'on Il le va vanne sur un truc, habituellement. on le vanne et Il nous surprend, c'est pas mal. Eh ouais. Et là, il voulait dire un truc, il a pas le mot. Il a juste pas le mot. Il gère la langue. Il a juste pas le mot de dire arrête de parler. Before we start, we're gonna play a little game. Oh. Our plate is named The Last Dance. Il parle anglais en mode british, c'est fort. Ouais, il arrive à faire un petit accent quand Il est même. court avant le tournage. Ouais, il connaît que son texte. Do you guys know the ingredients? Gratter un dauphin. Gratin dauphinois. Oh. Ah, very good hein. Gratin dauphinois. Gratin dauphinois. Exactly, sir. Exactly. What's inside a gratin dauphinois? Potato? What's Dolphin. inside? No. Dolphin. No. Non. non. We like dolphin. No, we like- ouais. Very smart animal. A bavette. Ah bah ouais. Of course. A bavette. A bavette. Ok. Of course. Ok. Of course. Of course. With the chef sauce. The juicy juice. Attends. Oh là, attention, la sauce du chef. Oh, wait. This dish is The Last Dance. A once-in-a-lifetime flavor that can never be replicated. Its perfection lingers. Unforgettable and unmatched. Oh, avec la petite synchro, j'ai bien aimé. Let's bring it the dish. If you need to wash your hands, I know you are like this. Sorry. For your hands, sir. Thank you. For your hands, sir. Ah, on est vraiment à la luxueuse. Ok, so can we open it? You can. Et les gars, c'est parti. Ok. Ok. Alors là. Non, le petit condiment, il joue pour beaucoup. Vous mentez pas. Le fait qu'il y ait un petit condiment comme ça, là. Ouais, mais même tu vois le petit persil par-dessus. Ouais. Agréablement surpris. Gratin dauphinois accompagné d'un pneu. Oh non, pas le retour d'une viande Malabar. Je vous adore, mais je vais pas tester là. Unforgettable. No, you need to taste it. I taste. I test. Allez, vas-y, je teste aussi. Mes dents ne la coupent pas. Non, je peux pas. Je n'arrive pas à la découper. No, no. Brocky Brooks. Come on. It's good. It was good. Unforgettable. Ok les gars, maintenant place au gratin. Alors. L'essentiel du plat. Exact, je suis prêt à tester. Petite clim en ce qui me concerne sur l'apparence. Ça a l'air pas cuit de ouf dedans. Quoi. Moi, je vais mettre mon chewing-gum de côté. Ah oui, oui.
Y'a pas un petit goût sucré, les gars? La viande? Ouais. La viande, elle est horrible, frère. Non, mais elle est horrible. Ah, mais c'est pour ça qu'elle est dégueu comme ça, putain. Frérot, le gratin, il gratte la gorge. C'est le gratin le plus sec que j'ai mangé de ma life. Alors, Sec. c'est un de mes trucs préférés, le gratin de Mais chinois. moi aussi. Ah ouais, moi aussi. oh. Ah ouais. Bah dis-moi ce que t'en penses. On espère que tu sois tombé sur la bonne bouchée. Je te jure, j'ai les yeux fermés, je mange. Pour moi, c'est pas un gratin de final. La pomme de terre, elle est pas assez C'est pas cuit. fondante. C'est pas cuit, Ah ouais. ouais, elle est pas cuite, ouais. C'est pas cuit. C'est Radopin qui s'est occupé de la cuisson aussi. Moi, je suis prêt à noter. Très décevant. Franchement, vous avez tout mis dans la presse et pour ça, thank you guys. But Oh, the c'est taste dégueulasse. is not good. Il te donne faim et derrière, Oui. tu peux même pas Oui, manger. très juste. Il rentre dans le crâne, je crois. Ah ouais, c'est vraiment dégueulasse. Moi, je peux commencer instant, 13, 6 sur 10. Ils ont parlé anglais et fort, colossal, l'accent était excellent. Un peu On court. reste sur notre fin. Ouais, on reste sur Ouais, notre reste fin, sur notre exactement. Et le plat, malgré que je me sois lavé les mains bien correctement, plus d'une 50aine de fois, 1,5. C'était... Et bah, c'est la pire note qu'on ait jamais eue dans Mastermate. Autant le bœuf bourguignon, c'était vraiment affreux. Genre, ceux qui s'en rappellent, c'était affreux. Mais moi, c'est pas un de mes plats que j'affectionne de fou. Tu vois. Ouais, Par ouais. contre, gratin de dauphinois, c'est un grand riz, c'est un de mes plats Ouais. préférés. Là, c'est un traumatisme que je suis immonde. Et dans immonde, il y a monde. C'est tout, la remarque? Ouais, c'est tout. Ça fait 3,7. Not bad. Not bad. Bon, je vous la fais rapide. Wow. Hein. Nikov parlait avec un accent anglais british correctement. C'était quand même exceptionnel. Toute la presse est basée sur ça. Et ça vaut quand même un 6, je trouve. Alors qu'il n'y a que ça. Hein. Parce que rappelez-vous, la dernière fois qu'on a vu parler Nikov anglais, ça donnait ça. Tell us about the end game. Vous êtes quoi? Voilà. Donc 6. Et maintenant, pour ce qui est du plat, foutez de la gueule de qui? Franchement les gars, 3 patates, une couche d'émental, il y a juste à mettre la bonne durée au four, vous êtes pas capable de le faire. T'es pas capable de mettre 18 minutes à la cuisson ça? Peut-être parce qu'il a mis 18 minutes uniquement. Oui. Non, il y a eu un manque d'effort colossal de votre part sur la partie plat, qui est l'essence même de cette émission. Non, pour la présentation, j'étais moins dur qu'eux parce qu'effectivement, il y a eu ce jeu où on s'y attendait pas. C'est-à-dire, hop, Nikov qui parle anglais, en plus avec un anglais qui est mieux que ce qu'on a l'habitude de voir. Effectivement, c'était un peu court. C'est ce qui fait que votre note, elle est un peu, mais je l'ai quand même mis 8 sur 10. Et raison. aussi, il y a peut-être le côté où je voulais un peu rattraper votre note parce qu'en goût, moi, j'étais même plus dur que Brooke, j'ai mis 1. Oh, les effets secondaires, on les avait pas comptés, ça. Non, Nico, viens goûter ton gratin. Non, mais parce que tu. C'est À pas l'intérieur, cuit. c'est. Tu vois bien que c'est pas cuit. Ouais. Vous en sortez donc avec une moyenne de 4, ce qui est pas fameux. Merci pour votre temps et votre investissement. Et par pitié, ne cuisinez plus jamais. On peut passer au prochain binôme, Skyart et Seco. Copie pas, toi. Pas du tout. C'est du riz, ça? Parce qu'il y en a, ils font Tu sais ce que c'est de la levure. Attends. Je vais l'assommer carrément. Il va être tendre. Il a fait le poulet. Il fait des gaufres, lui. Gros, je l'étends. C'est bon, ça fait 1 heure, il tape le poulet. Ça y est, frère. Il doit de l'argent ou quoi, gros? Laisse-le tranquille. Ok. Citron. Mec, je vais m'entraîner là-bas. Non, la viande, je prends en dernier. Je vais d'abord faire les légumes. 500 ml de bouillon de légumes. Et bouillon de légumes. Je fais à part les mecs. Non, mais Voilà, je sais pas. J'aime trop faire ça. Je suis trop un enfant, gros. Je suis trop un gosse. Ok, le riz va pas tarder à bouillir. Il faut goûter si le riz est bon. je sais même pas si je Et là, Le riz est super bon. Il y a du moteur ou le pas? boule, tu vois, faut comme ça. Non, ils ont chissé sur le poulet. Oh les bâtards. C'est pas grave, il y en a que un de mort. En vrai, ce coup-ci, désolé. Hein. On pourrait croire qu'il y a du riz partout, les gars. Voilà. Ah bah comment je le porte, frère, c'est chaud. Il y a des génies qui me passent par la tête. C'est très très dangereux. Bon, il en reste un peu, mais on s'en fout. Là, je prends ça, boum. Comme ça, là, c'est froid, je peux porter. Et là, c'est tellement pas froid, frère. C'est marqué 3 minutes, j'ai laissé 1 minute 30 au lieu de 4 minutes. C'est Là, c'est trop cramé votre truc, c'est fini. Ça se donne pas aux clients, les gars. Ça, c'est. Ça... Ah, t'inquiète. Il est où mon Seco? Seco Qu'est-ce qu'il fait ce truc? Mais suivez, cousin. Wesh. Frère, Mais t'es mal le riz qu'il y a par terre, partout. Tu sais pas faire un riz? Bagarre. Messieurs, du bruit pour une belle brochette de vainqueur. Ah là Seco là Skyart. C'est 2 énormes fast learners. Et c'est ça qui veut... Ah,
Pas sûr. Pas en cuisine encore. Non, j'avoue, en vrai, j'étais stressé, mais quand j'ai vu Nikoff au final. Je suis là, gros, je suis là. Et bah, je te laisse. Pourquoi il y a une cartographie? Non mais Justement, ça correspond tellement à Sky. C'est tellement Sky, frère. Déjà pour commencer les gars, forcément, en tant que gamer, vous n'allez pas manger de carte graphique bien évidemment. Vous n'allez pas Ça manger se met ça. dans On l'ordi, vous a c'est préparé- pas. Non, on non. vous a préparé un vrai plat. Le plat préféré de Léonard de Vinci. Du poulet pané avec du riz pilaf. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment son plat préféré Bien ou sûr. c'est pour le storytelling? Bien sûr, c'est son plat préféré. Il adorait la simplicité, il avait même fait des stations. La simplicité, c'est un banger, un truc comme ça. Quel était le plat préféré? Alors attends, juste. Première info. Première info, il était Végétarien. très probablement végétarien. Par contre, le deuxième truc, simplicité alimentaire. Ah, voilà, le riz, eh. ça reste simple. Oui. En termes de. Ça reste simple. Mais qui On est en ce plein dedans, serveur on est en plein hyper dedans. séduisant. Ce serveur, il va vous expliquer les ingrédients, Ok, tout ce qu'il y a dans ces beaux plats. tu viens de perdre tes moyens, mais vas-y. Bah déjà, il y a du poulet, Ouais. Ok. de la panure, parce Non. que poulet pané tu connais. Mais fais-nous rêver un peu, enfin, me rajoute des. La seule fois où on t'a vu sourire, on t'a jamais vu sourire en fait. Alors on aimerait que tu souris aujourd'hui. T'as gagné un major, tu faisais la gueule. Une photo. Il faut quoi pour que tu sourisses à la fin? Il me faut une bonne note. Négociable. Oh, très fort. Ça, très fort. Bonne répartie. Les gars, c'est premier dog, mon plat préféré. C'est poulet riz. Je suis excité premier degré, oui. j'ai hâte de voir genre s'il est bon ou pas le. Baisse quand même l'attente quoi. Dans ce poulet, il y a vraiment tout. Il y a tout pour vous faire pleurer les gars. Paprika, citron, de la menthe, des cristaux, il y a tout. On s'est dit, on veut un plat quand même relativement simple parce qu'on a vu le frérot qui a 100% win rate à la boxe, sauf contre la carotte maintenant, mais j'avais pas la data donc. Oui, c'est vrai. Mais avec ce poulet, après l'avoir mangé, tu peux plus perdre. Et ça marche vraiment sur tout les gars. Ça marche aussi sur Valo. Valo là, c'est la nouvelle saison, vous commencez les ranked et tout. Et là, Et là, direct. Waouh. Full radiant. Ah, Waouh. directement là. ah ouais, Non, ah, c'est bug graphique, C'est t'inquiète, bug bug graphique. graphique. Ah, l'animation ne s'est pas activée sur l'ordinateur. T'inquiète. Non, Vous mais en avez fait, gagné 30 la points magie pour a ses celle-là. limites. La magie a ses limites, les gars, je suis désolé. c'est énorme. On est navré. Non, le poulet peut pas tout faire. Je crois que malheureusement non. Mais à ne pas oublier les gars, il va pas falloir gaspiller car des poulets ont été tués pour que vous mangez ce plat. Là, la stratégie, je la comprends pas, Les frère. gars, mais la presse était trop bien. Il a pourquoi souffert, vous il est niquez mort. le truc Et vous avez pas honte d'ailleurs de le manger notre plat. Ah mais c'est parce qu'il est fan de Léonard et il était Bien sûr, végétarien bien sûr. et donc il essaie. Il est mort aussi. Ah, C'est pas ok. oublié. Et on n'a pas tué que ça, on a aussi Tué une assiette. tué une assiette. Faut que je pars en cuisine là. Oh non, pas ça. Erreur fatale, ils ont allumé la plaque. Ça faudrait le cramer. Frérot, c'est du jamais vu dans tous les Mastermates ever. Il a cramé une assiette. On a fait péter une assiette. World premiere. Je savais même pas une assiette elle pouvait péter. Ah On a vu une astuce TikTok, on a voulu essayer. Regarde bien la réaction de Seiko. Regarde bien la réaction. En fait, il y a deux plaques, mais tu peux pas en allumer qu'une. Mais nous on savait pas qu'il a Moi, fait cuire j'allume son à riz. droite pour faire mon petit riz, qui est super bon, pas comme l'assiette. Et puis bah il y avait une assiette dans la plaque de gauche, puis bah ça a explosé. Ça fait à peu près le même bruit. Belle presse et je suis excité par le plat en lui-même. Vraiment. Allez, on regarde. Oula. Excuse-moi, mais ils t'ont vanné sur Valo, y a que ton riz qui a pas tenu. Qu'est-ce que vous avez contre moi en fait? Alors, On a été sabotés. Attendez, mais excusez-moi, il y a quelqu'un qui a croqué dans votre poulet là, non? Non, t'as pas fait ça quand même. Ah putain, il y a un gros là. En plus, ça tombe sur toi, mais Ils ont dit. Wesh. C'est pas nous, c'est pas nous. alors je pense que plusieurs personnes ont pleuré sur le poulet malheureusement. Vous avez tapé un croc normal dans le poulet de Lucas là. C'est un vrai croc. C'est Qui se un dénonce vrai croc. Il a souri. Il a souri, je Oh, viens de le filmer, il a souri. Il a souri, putain. Il vient de sourire. Bon, je vais pas manger, c'est pas grave. C'est pas votre faute, c'est une tentative de sabotage et c'est vraiment minable. Les gars, moi je commence par goûter le poulet. On y Allez, va? ça part. Tout le monde est prêt? Attends, Ok, c'est parti, t'as goûté déjà? Ok. La panure est excellente. Franchement, c'est ok. Hein. Ah ouais? Mais moi, je suis pas d'accord avec vous. Le poulet, il manque de goût. Non, la panure est bonne. Après, moi, je sais pas si à l'intérieur, je mange du poulet, du bœuf ou du poisson. Et le riz? caoutchouteux ou Le pas riz? Hein? Vous aimez bien le riz? Ouais. Ah ouais, t'aimes bien? Mais je suis fou. En vrai, le riz, j'aime bien. Bah Ok. franchement, il est. T'aimes pas? Non, je déteste. À la cantine, pour moi, le poulet, mais tempête à celui-ci quoi. Mais parce qu'il est beaucoup plus salé à ta cantine. Ils ont rien Ah, ça mis sent comme bon. épice. En plus, vu qu'on savait qu'il goûte un peu de ma viande, c'est ce que tu fais. Le trophée. Non mais Brox, goûte un peu de ma viande, je sais pas, peut-être qu'on n'a pas la même cuisson, je sais pas, mais...
Ah non. Ah mais tu vois, en fait on n'avait pas la même viande, c'est pour ça qu'on Attends, n'était pas d'accord. goûte la mienne. C'est peut-être un poulet surprise. Peut-être le poulet il avait une maladie, c'est mais trop bon. on s'est dit. Il est meilleur, mais c'est pas non plus. Mais c'est quoi ce bordel? Mais goûte le riz, peut-être que riz tu as préféré chez moi. Alors le riz, les gars, ça cuit partout pareil. Mais pourquoi ton riz il est rouge? Moi j'ai pas de rouge. Ah mais notre riz il a rien à voir. Mais comment c'est Les gars, c'est possible? le même riz. Mais c'est quoi les gars? C'est vraiment En vrai, le c'est même le même riz pour le coup. Ils ont pas pu toucher. Là, c'est 50, donc faire l'œil un peu. On a une cuillère en bois quelque part. Alors là, c'est une masterclass. Désolé pour ça. On a un problème avec cette manche. Parce qu'en fait, la nourriture est irrégulière. Moi, j'ai un poulet ok, lui, il a un poulet méga bon, lui, il a un poulet dégueu. Dans son riz, il y a du rouge, dans le mien, il y en a pas, dans le sien non plus. On juge pas la même chose tous les trois. Et ça va se ressentir sur nos notes. C'est parti. Je commence, j'ouvre le bal. Présentation, je trouve que c'est de loin la meilleure présentation qu'on ait eue. Il y a de l'humour, il y a des petites animations. Il y a même un bonus behind the scene à la fin pour sensibiliser le public à ne pas mettre une assiette dans une poêle au cas où ils avaient moins de 30 de QI. Et ça, je trouve ça cool de votre part. J'ai passé un très bon moment devant cette presse. Je lui mets 9 sur 10. Merci. 9 sur 10, messieurs. Pour ce qui est du plat, vous avez de la chance, c'est que c'est un truc que j'adore manger, du citron sur du riz, sur du poulet. Je mange ça, je m'enfile ça toute la semaine, très souvent, j'adore ça. Franchement, pour moi, c'était cuit, donc c'était safe. La panure, c'est pas si simple à faire, elle était un peu croustillante, elle remplissait bien son rôle de panure, j'ai trouvé ça cool. Pour moi, c'est un bon plat de cantine, mais je dis pas ça négativement, moi j'ai plein de souvenirs où j'allais à la cantine, et j'étais content de ce que je mangeais, ça me suffisait bien. Mais en effet, ça manque de sauce, d'assaisonnement, et pour moi, vous en sortez quand même avec un bon 7 sur 10, messieurs. Incroyable. Donc pour moi c'est une moyenne à 8 sur 10. Non alors bah écoute je vais enchaîner. Moi effectivement j'allais partir sur une note un peu comme la sienne, donc la présentation 9 sur 10. Et pour le coup bah effectivement j'ai noté séparément et j'ai fait la moyenne après. Je commence par la viande, c'était dur les gars, j'ai mis 1 dans le sens où c'est comestible, dans le sens où je meurs pas si je le mange. Par contre le riz j'ai mis 8. Tu vois 8 c'est la meilleure note que j'ai donnée pour l'instant. Le riz moi je le mange banal, tu mets un peu de citron et ça passe crème et je pourrais dégommer le riz sans problème. Malheureusement c'est pas suivi par le poulet avec et du coup ça fait 4,5. On additionne les deux, ça fait ça 5,75. Présentation, j'ai trouvé ça très propre. Je suis parti sur une note de 8,5. Très belle presse. Et en ce qui concerne le plat, on était censé goûter la même chose. Il y a eu beaucoup d'irrégularités. Moi, mon riz, il était totalement affreux. Mon poulet était délicieux, mais je suis parti sur une note de 5,5. Sur la moyenne, ça fait 7. Ok. On est à 6,91 de moyenne. Franchement, c'est pas dégueu les gars. Mais attention, il y a du lourd qui arrive parce que là, il y a du grand gourmet, du grand cuistot qui va montrer le bout de son nez. C'est le Saxe avec le Beyaz. Écoute-là, toi. C'est pas ton point. Écoute-moi, tu parles au gagnant de Barcelone 1. Fais gaffe, on t'a gagné plus de tournois sur la cuisine que sur Valo. Mais ça, tu sais, commencez pas toi. Donne mon petit baron toi. Mais frérot, t'as cru quoi? Le petit baron. Voilà, c'est pas mal. Vas-y, donc, ça va être bon. C'est juste pour mélanger celle là-dedans. Vous savez pas qu'on va rajouter ça dans 2-3 minutes. Bonne chance. Il y a un petit coup, un burger. Je crois que on l'a pas vu, mais il sait pas qu'il est De quoi? dans la vie fragile. Cassez-vous, il y en a qui encore. Il est fou ce mec. C'est décidé, c'est nos ennemis. Désolé, c'est la partie relou, mais je suis toujours C'est bon, c'est bon. Pas de mec de couvert, quoi. Eh oui, exactement, c'est important ça. Nickel, les gars. Eh Ça marche bien, hein? Pour le lock. Ouais, voilà. Ah. C'était bon, là. Ah ouais. Les pasta. C'est italien, je dis les pasta en italien, je respecte la culture culinaire. Et retrouve-moi une cuillère en bois au lieu de filmer là, on s'en fout que tu filmes. Ça va pas marcher frérot. T'arrêtes de me rapporter tout et n'importe quoi. Mastermates. Aujourd'hui on va faire cuire du poulet et des pâtes. Ah putain les gars, là on est au resto. Les gars, il va back to back son titre ce mec. Et en plus il a eu en renfort un mec super chaud. C'est ça le pire. Là, c'est une dictature de Beyaz. C'est une dictature Le de Beyaz. Mastermates. Il est inarrêtable. Alors comme vous le savez, on est début janvier, il vient d'y avoir les fêtes de fin d'année, on a beaucoup célébré avec nos familles. Pause. Parce qu'au début j'ai cru que j'étais un enfant, c'était mignon. Mais je suis vraiment le dog en fait. Non, non, t'es un enfant Je suis un enfant poilu. avec des cheveux longs. Regarde, c'est à peu près la même coupe que ta maman. Non, c'est un énorme rien, vous pouvez le dire. Allez, on continue. Tout le monde a été très généreux, a fait énormément de cadeaux à sa famille, et du coup on se retrouve avec un problème, on n'a plus un rond. Oh oui, c'est vrai. Voilà. Comme vous le savez tous, je ne suis plus joueur. Donc là, il y a vraiment plus de thunes. Ah ouais, ok. On a décidé de vous faire un plat avec la chose la plus simple et la moins chère,
des pâtes. Oh, pas mal. Ok, bah du coup là, on va passer aux ingrédients. Ça, c'est moi. Oui. On a des pâtes. On a du potimarron. Ok. Oh. Ah, c'est pour ça qu'elles avaient un goût. Ouais, que je connaissais pas, mais qui était Ouais, vraiment. pareil. Fromage. Fromage. Et on a d'autres trucs, mais Ok. vous demandez pas, ça vous regarde pas. Oh, Surprise le du coup de chef. pression. Secret. Secret. Secret, ok. Secret. Oh, waouh. Pourquoi ce plat? Tu grattes tes fusils Non mais, comme ça. non, mais les gars, je suis passé d'un chien à mon fils devient des pâtes. Passé d'une femme à un rat. Il y a Squeezie Et- 2013, les gars, pour une raison qui m'échappe. Moi, je sais que Gotaga, tu adores les pâtes. Oui. Et Lucas, je le sais très bien, t'adores le potimarron. Tu m'avais même offert un à mon anniversaire. Je suis pas sûr. Et Brox, maître fromage. Frérot, tu viens de prendre vraiment l'élément qui déteste le plus. Je pré-shot qu'il va réussir à aimer le fromage. Et ensuite, bah bien sûr, pourquoi ce plat? Les pâtes, ça coûte pas cher. Ouais. Oui. Donc, on peut économiser notre argent. Bien sûr. Bien sûr. Pour Faites-vous des pâtes, putain! Les pâtes! Oh là là! In-game, il est ultra beau. J'ai joué avec là hier. In-game, le reflet rose carry le cul Carry skin. de dingue. Eh, bravo pour cette transition. Ça repose beaucoup sur le bundle. Non, mais en fait, mais ça marche. Écoutez, C'est vraiment des belles les gars, enflures. j'allais être super dur sur la présentation et vous avez comme ça, tu vois. il faut bien finir, tu vois. Ok, ok. Tu devrais me dire qu'elles vont pas être mauvaises, ces Ouais, pâtes. ouais, ouais, c'est vrai. Bonne dégustation, Merci messieurs. beaucoup, messieurs. dégustation. Bon, les gars, on y Et va? Bon, on y va. T'as vu la presse qu'on a jamais eu. Quand on a vu ça, moi j'avais envie de pleurer. Et encore, ça a séché là, donc c'était beaucoup plus beau. Bon appétit, régalez-vous, Bon appétit, les gars. Écoute, j'ai totalement confiance, je vais te prendre une... Hop. On a les petits pas par petits pas, là, on va y aller bien, là. Non mais les gars, faut que vous mangez ça, c'est trop bon. Les gars, c'est délicieux. Il y a la fraise, le goût. C'est très bon. C'est génial. C'est vrai qu'il est désemparé. En fait, il cherche comment saboter, mais il a plus l'inspiration. On s'est fait saboter par les trois. On l'a bien français, bien. Non, non, mais attends, t'as mis du miel dans mes pâtes. Il a mis du ketchup dans nos pâtes, sale chien. Mais la tête de homme que... Non. Je vais changer le sel de la gaz. Je vais prendre, t'inquiète. Je suis mouillé partout. Les gars, j'ai dégommé l'assiette. Après, Gotha, t'étais un chien quand même sur la présentation. Ouais, mais ils ont le bundle. Le but, c'est le plat, hein. Reste assis. C'est bon, t'as fait des potes. T'as fait du riz. C'est super bien. T'as raté. Non. Il y a 3 riz différents dans un, Messieurs, on va faire l'inverse des autres, c'est-à-dire que on va commencer par le plat. Bon, c'est délicieux, la présentation digne de je ne sais quel restaurant. Comme ça, en Tolterenima, je suis à deux doigts de devenir italien quand je mange ça, c'était incroyable. Peut pas être parfait, je vous laisse quand même une marge de progression, donc je mets 9,5 sur 10. Wow. Un petit demi-point au cas où, allez chercher un jour peut-être dans Mastermind 3, je sais pas. En revanche, la presse. Vous foutez de la gueule de qui? T'avais l'énergie d'une loque. Aucune énergie, aucun smile, mou. Tu t'es reposé sur ton plat, tu savais qu'on allait adorer ça, et tu t'es reposé sur tes acquis vient de le pendant faire, la presse. il vient de trash. Mais mon ami, Ah, en c'est vrai. sous-estimer le concept. La présentation est très importante. En revanche, tu as mis le bundle, c'est 6 sur 10, bravo les gars. Oh là là, c'est hyper beau. Bravo, attendez, il a mis le bundle. Il a mis le bundle. Je suis dégoûté, il m'a niqué toute ma vanne. J'étais parti pareil. Moi, écoute, en gros, je te mets 10. Et là, j'allais vous incendier pour la presse pour dire bon, il y a le bundle. Je te jure, j'ai mis 6. Pareil. Il m'a tout pris. Donc la presse, moi j'ai mis 6 aussi, parce que le bundle est magnifique. En fait, sans le bundle, on a 0. Et puis le plat, que dire, je pense que c'est le meilleur dressage qu'on a eu depuis le début de Mastermate. Pourtant, simpliste, hein. Mais... Ouais, simpliste. Ouais, mais justement, épuré, nickel. Et c'est ça, c'est Que magnifique. t'as dans c'est beau. des bons restos, c'est ça quoi. C'est ça, et les pâtes, c'est quelque chose de facile, simple à faire, et ils l'ont fait à merveille. Ouais. Franchement, j'ai rien à dire, c'est magnifique, c'est très très bon. 9 sur 10. Ouah, c'est dur. Un peu dur. Après, moi, je sors d'un Elias Mastermate 1 qui m'a fait un plat Ouais, c'est vrai, qui était très dur à faire. extraordinaire. Gros, j'étais à deux doigts d'ouvrir un kebab avec lui, là, tout de suite, dans la Non, foulée. mais moi, je pense que le 10, c'est pas ceci. Parce que, les gars, vous avez été exécrables dans les goûts, là. Donc là, quand tu passes à ça directement à côté, C'est une merveille. Non mais c'est vrai Ça. qu'il n'y a pas eu un autre plat un peu bien quoi, tu vois. waouh, c'est dur. Mais... Non mais c'est vrai, j'ai les résultats de ce Mastermates épisode 2. Rado, t'as pas besoin de te lever, hein, t'inquiète pas. Ah, t'es dur. Messieurs,
Tout d'abord, merci pour votre temps. Aujourd'hui, on a passé un merveilleux moment grâce à vous. Excellent. Vous avez tout donné, ça n'a pas suffi pour certains. Pour beaucoup. Pour beaucoup même. Je dirais même pour 3 binômes sur 4, ça n'a pas suffi. Mais, On se demande qui a gagné. il y a un suspense insoutenable sur ce plateau. J'aimerais que tout le monde se calme et respire un bon coup. Calmez-vous. En revanche, le suspense, c'est pour qui est quatrième? Est-ce Juicy et Nikoff? Est-ce Douag et Radozin, les voleurs de pâtes? Est-ce Sky et Seko avec leur poulet-riz? Ou est-ce Eversax Beyaz? Elle est bien bonne celle-là. En dernière position, messieurs, nous retrouvons Juicy Nikoff. Go les gars. Avec une moyenne Jouez ça. Énorme. de 4,2 seulement. Troisième position, c'est donc le binôme Douag et Radopin avec 5,7 de moyenne générale. Jouez les gars. Pas mal. Pas mal pour le Bao Burger, franchement. Les pâtes elles ont carré quand même. Un peu. Et le vol de pâtes qui a quand même, en vrai, quand on y repense, bien apaisé. Ils ont même pas pris de points négatifs pour ça. Ouais, Genre, ils ont ouais. volé un plat, quoi. Parce qu'on n'avait pas la vraie info et je encore. pense qu'ils ont pris 1 ou 2 points de plus sur la moyenne générale de leur plat grâce aux pâtes. Tu te souviens? Parce que du coup, on a fini sur une trop bonne note. On était trop heureux. Donc bien joué les gars. Morale de l'histoire, n'hésitez pas à voler des trucs. Deuxième binôme, c'est Sky et Seko qui ont fini toute deuxième. attente, en vrai. Contre toute attente. ouais En vrai, Avec contre leur, toute attente. avec leur poulet-riz, contre Avec, toute avec leur attente. poulet-riz aléatoire, genre c'était Ouais, c'était, découverte. Et avec une moyenne générale de 6,9 sur 10, ce qui est vraiment pas dégueu, les gars. Franchement, une belle surprise. Et puis, ce binôme extraordinaire, c'était les MVP aujourd'hui, c'était les grands favoris. Ouais. Il y a une grande complicité qui s'est créée en cuisine. Messieurs, dames, veuillez faire du bruit pour Eversax et Beyaz. Avec 7,8 Avec 7,8 de moyenne qui remporte ce Masterminds deuxième édition. Le trophée reste à la maison de mon Beyaz. Le trophée est intact et neuf. Il est un peu cassé, mais voilà, il a vécu aussi. Beyaz, toujours invaincu, mais qui Qui peut le battre? Je dis bien qui viendra chercher son titre? Marine Laure. Oh, Marine Laure. Marine Laure. Oh, voilà un bon concurrent. Et c'est déjà la fin du rêve. Merci Aldine de nous suivre en 2025, toujours de nous faire Merci confiance. beaucoup. Merci Oui, beaucoup. merci Aldi, c'est vrai. Énormissime. Et c'est grâce à eux qu'on fait ça et c'est un vraiment format des qui bons régale. moments. Ils nous suivent depuis le début. Donc merci à vous et puis les gars, à très vite dans Masterminds 3. Bye bye.